Bonjour tout le monde, voilà, donc comme vous le voyez, je me suis fait une petite coupe de cheveux, un peu pour vous faire rire, un peu pour vous détendre, et qu'on apprenne aussi un petit peu dans la joie, ok? Donc voilà, donc aujourd'hui on va s'intéresser aux fractions, comparaison et droite graduée. Donc je vais vous demander de prendre votre cahier de cours et de mettre donc à la page, de vous mettre à la page du cours. On va continuer à copier le cours. Donc vous avez cette vidéo et je vous partagerai le document PowerPoint pour que vous puissiez recopier. Et ensuite faire des exercices du petit cahier livré, d'accord, le tout petit livret, pour faire les exercices. Donc, pour commencer, donc voici la leçon, fraction partie 3, comparaison et position sur une droite graduée. Donc je vais vous demander ici de marquer grand 3 en rouge, comparaison et décomposition de fractions. Donc tout d'abord, propriété. Si le numérateur est inférieur à un dénominateur pour une fraction, donc si le numérateur est inférieur au dénominateur, alors vous allez noter que la fraction, on va noter ça en noir, alors la fraction est inférieure à 1. Si maintenant le numérateur est égal au dénominateur, alors la fraction est égale à 1. Et par contre, si le numérateur est supérieur au dénominateur, alors la fraction est supérieure à 1. Donc on va vous demander de comparer cette fraction par rapport à 1. Donc ici, premier cas, vous voyez que dans 11 quinzième, le numérateur est plus petit que le dénominateur. Donc cette fraction est plus petite que 1. Dans la deuxième fraction, 15 sur 15, le dénominateur et le numérateur ont la même valeur. Donc cette fraction est égale à 1. Et donc, dernier cas, 17 sur 15. Vous voyez ici que le numérateur 17 est plus grand que le dénominateur 15. Donc cette fraction est plus grande que 1. Donc ça veut dire que sur un axe gradué, si j'ai 1 ici, c'est la fraction 15 sur 15. On sait que qui est plus petit, ben c'est 11 quinzième. Et qui est plus grand, c'est 17 quinzième. Donc si on vous demande ici de comparer, il faudra écrire que 11 quinzième est plus petit que 1, qui est plus petit lui-même que 17 quinzième. Et donc, je me suis trompée, c'est pas plus petit que 1, bien évidemment, c'est plus petit que 15 quinzième. D'accord? Donc, vous allez copier ça, hein, je vous partagerai le document juste après. Deuxième propriété. Donc, toute fraction peut se décomposer à l'aide d'une somme, pardon, toute fraction peut se décomposer en une somme d'un entier et d'une fraction inférieure à 1. Donc, je vous explique sur un exemple. Je dois décomposer la fraction 23 septième. Je sais, d'après la division euclidienne, que 23 est égal à 7 fois 3 plus 2. Vous vous rappelez, la division euclidienne, c'est une division avec un reste. 7 fois 3, on est d'accord que ça fait 21 plus 2. Donc ça veut dire que dans la fraction 23 septième, je pourrais mettre 21 septième plus les 2 septièmes, les 21 qui sont là, plus les 21 qui sont là, pardon, et les 2 qui sont là. Donc ce 21 là va se retrouver ici, et ce 2 va se retrouver ici. Or, on sait que 21 septième est égal à 3, puisqu'on connaît sa table de multiplication. 21 divisé par 7, ça fait 3. Et il reste 2 septièmes. Donc ça veut dire qu'ici, la fraction 23 sur 7, elle a été décomposée en la somme de 1 entier, qui est 3, et d'une fraction qui est plus petite que 1. Vous voyez bien que 2 est inférieur à 7, donc la fraction 2 septième est bien inférieure à 1. Ensuite, on vous demande de placer cette fraction sur la demi-droite. Donc, vous voyez ici que cette demi-droite, les unités ont été partagées ici en la fraction qui est là, c'est-à-dire en 7. Si vous comptez, vous avez bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça veut dire que donc chaque petit carré vaut 1 septième. Donc vous devez placer 23 septièmes. Vous savez quoi? Que c'est 3 unités. Donc 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc là, on est à 2.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, on est à 3. Et il faut que je rajoute 2 septièmes, donc 1, 2. Et donc, ici, j'aurai exactement le nombre 23 divisé par 7. OK? Faisons un autre petit exemple que vous puissiez bien comprendre. Si je vous demande de décomposer la fraction, par exemple, 37 sur 4. Dans ma table, si je fais ma division rectilienne, je sais que 4 fois 8 est égal à 32, 4 fois 9 est égal à 36. Donc, je vais pouvoir dire que 37, c'est 4 fois 9 plus 1. Donc, ça veut dire que 37 quarts, 4 fois 9, ça fait 36. Ça veut dire que c'est la même chose que 36 quarts plus 1 quart. Or, 36 quarts, on sait que ça fait 9. Donc, je vais pouvoir écrire que 37 quarts, c'est 9 plus 1 quart. Et donc, si je devais placer ce nombre-là sur une droite graduée, je prends donc ma droite graduée qui est comme ceci. Le 0 est là. Il faut que je partage ici mon unité en 4. D'accord? Donc, si 1 est là, il faut que je partage en 4. Donc, je suis ici. Donc, 1, 2, 3, 4. 2 est ici. 1, 2, 3, 4. 3 est ici. 1, 2, 3, 4. 4 est ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai pas assez de place. Alors, je vais gommer. Alors, ça, c'est les aléas des cours en ligne. Hop, on efface tout ça et je vais faire une note droite et m'appliquer. Donc ici, je prends ma droite graduée. Bien évidemment, vous prenez votre cahier. Je vais graduer ici 0, 1. Il faut que je sépare en 4. Donc, hop, j'ai 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, à chaque fois, je dois séparer en 4. Bien, cet exemple n'est pas recopié sur votre cours. Hein. Cet exemple, c'est juste pour vous aider un petit peu à comprendre. Donc, on a 9 plus 1 quart. Donc, si je partage en 4, 9, je suis ici, plus 1 quart, je suis donc ici. Donc, sur ce trait-là, j'ai la fraction 37 quarts. Voilà. Donc, ça, c'était juste pour vous à ne pas recopier sur le cahier, cet exemple. De toute façon, il ne sera pas dans le PowerPoint que je vais vous partager. Donc, maintenant, exemple 6. Pour appliquer ce qu'on vient de voir. Écrire chaque fraction comme la somme d'un nombre entier et d'une fraction inférieure à 1. Donc, il faut regarder dans votre table de 5, qu'est-ce qui se rapproche de 32? Vous savez quoi? Que 5 fois 6, c'est 30. 5 fois 7, c'est 35. 35 est supérieur à 32, donc je sais qu'ici, je vais mettre 6. Plus, je sais que 5 fois 6 font 30. Combien pour aller à 32? Ben, il en faut que 2. Donc, il faut ici que je rajoute mes 2 cinquièmes. D'accord? Exemple ici, 4. Dans ma table de 4, on sait que 4 fois 5 est égal à 20, 4 fois 6 est égal à 24. 24 est trop grand. Donc ici, je vais mettre 5. Et je sais que 4 fois 5 font 20. Donc pour aller à 21, il me manque bien 1 quart. Et ici, 2 septièmes, 2 est plus petit que 7, donc il n'y a pas de nombre ici, c'est 0 plus la fraction 2 septièmes. Donc maintenant, on vous demande d'en déduire un encadrement de chaque fraction par 2 entiers consécutifs. Ça veut dire quoi? Ce nombre-là, il est compris, donc il vaut 2 septièmes, il est compris entre 0 et 1. Donc on a forcément que 2 septièmes est compris entre 0 et 1. Vous savez que ce nombre-là, c'est 5 plus quelque chose. Donc ça veut dire que 21 quarts va être compris entre 5 et 6. Et le dernier, on sait que 32 cinquièmes, c'est 6 plus quelque chose. Donc ça veut dire que 32 cinquièmes est bien compris entre 6 et 7. D'accord? Donc maintenant, vous allez prendre l'exercice du petit livre, page 24, et on va compléter le petit cadre violet. Pour repérer la fraction A sur B sur une demi-droite, on partage l'unité en B parties égales. Et puis, on reporte, d'accord,
le A sur l'axe. D'accord? Donc, vous complétez ça. Et ce que je vais vous demander de faire, c'est de faire les exercices du petit livret. Donc, vous avez le 12, le 13, le 14, le 15, le 16 et le 17. Donc, pour le 16, quand on vous demande de placer les nombres suivants sur une droite graduée, je vais vous demander celui-là, de le faire sur votre cahier, de bien graduer avec des carreaux, d'accord? Pareil ici. Et l'ordre croissant, je rappelle que c'est du plus petit au plus grand, l'ordre décroissant du plus grand au plus petit, d'accord? Et donc là, on vous demande dans l'exercice numéro 17 de bien utiliser chaque axe pour placer ces fractions. Donc à vous de trouver, d'accord, la demi-droite adaptée à chacune des fractions qu'il y a ici. Prenons la première, 5 plus 2 tiers. Ça veut dire que mon unité doit être partagée en 3, ici. Celle-ci, est-ce qu'elle est partagée en 3? Non, donc ça marche pas. Est-ce que celle-ci est partagée en 3? Oui, ok. Donc du coup, je compte, c'est 5 plus 2 tiers. Donc là, j'ai 1 tiers, 2 tiers. Donc ici, ça sera mon nombre 5 plus 2 tiers. Donc vous faites la même chose. Ici, par exemple, dans ce nombre-là, il faut que l'unité soit partagée en 6. Ici, il faut que l'unité soit partagée en 4. Et là, il faut que l'unité soit partagée en 2. Faites attention, ici, il y a des signes moins. Donc on part de l'autre côté, on va en arrière. Donc voilà, et je vous laisse faire ça et je vous retrouve mercredi en Zoom pour corriger tout ça. Merci à vous. Au revoir.